Hier, on a parlé avec Fabien Major de 4 compagnies canadiennes qui seraient, selon Morningstar, sous-évaluées. Dans la soirée, on a eu droit à la publication des états financiers de Tesla, des résultats assez décevants, des croissances assez fortes du chiffre d'affaires, du bénéfice. Et donc, Fabien, si on reprend un peu les mêmes critères, là, combien devrait valoir Tesla selon Morningstar? Je te dirais, entre 500 $ et 19 piastres. Puis l'action, l'action est à 300 quelques, mais il y a un analyste qui, lui, a vraiment pas peur de nommer les choses. Il dit que Tesla, ça vaut pas grand-chose. Ça vaut en fait presque rien et juge que 19 piastres, c'est un prix correct pour Tesla. Donc, une fonte d'environ 94%, c'est son estimation des 12 prochains mois. Il y en a qui voient quelque chose dans le milieu et voient que en ce moment, c'est peut-être un juste prix, mais il faut comprendre, hier, tu en as parlé aussi dans l'émission, que les bénéfices de Tesla ont fondu comme neige au soleil. Et on s'attendait que Tesla, pourquoi elle est valorisée à 1000 milliards de dollars, c'est qu'on s'attendait à ce qu'il y ait une marge qui soit un peu correspondante à la technologie. C'est d'abord, avant tout, une société de technologie. Alors là-dedans, on est prêt à payer une prime et l'action se vend 176 fois les bénéfices. Hmm. Dans un marché cher, on a souvent un multiple de 30 fois les bénéfices. À 176, c'est pas mal trop. Et ce qui fait dire à plusieurs analystes, notamment Gordon Johnson de la firme GLJ Research, que Tesla, ça vaut pas plus cher que 19 piastres et ce titre-là devrait dégringoler, d'autant plus qu'il y a tellement de compétition maintenant et puis c'est gênant pour plusieurs de se voir au volant d'une Tesla et d'ailleurs, tu en as parlé, il y en a qui se font vandaliser un peu partout. Puis là, on essaie de trouver toutes sortes d'idées, ouvrir des restaurants et puis des histoires de cabotinage. Ça ne fait plus tellement rire, tu sais, avec le klaxon qui fait des pets puis des affaires comme ça. Quand la compagnie est au sommet, tout le monde en veut. On dirait que ça faisait un petit peu drôle, tu sais, le geek qui fait des jokes plates, mais on va y rire pareil. Hmm. Mais là, on rit plus tellement. À 19 piastres, ce serait franchement quelque chose d'incroyable, mais une majorité d'analystes sont pour conserver ce titre. Quelques-uns voient le titre monter un peu, mais définitivement, Tesla n'a plus la faveur populaire d'il y a quelques mois. Et comme je le rappelle souvent, Fabien, bon, Tesla est valorisé à peu près 1 billion de dollars, 1000 Oui. milliards de dollars, quand on compare à d'autres acteurs du domaine comme Ford, comme GM, même comme Toyota. On est plutôt dans les valorisations entre 50 et 100 milliards de dollars. Là, donc, ça vaut 10 à 20 fois plus Mm-hmm. que ces actions-là. À 19 dollars, ce qui serait, comme tu disais, une chute là, assez vertigineuse, on reviendrait dans ces territoires-là. C'est-à-dire que Tesla aurait une valorisation de 50 à 60 milliards, comme Oui, tous les autres manufacturiers automobiles, ce qui serait, s'ils n'avaient pas connu là, oui. la montée stellaire des dernières années, ce qui serait tout à fait normal pour un manufacturier automobile, n'est-ce pas? Ben c'est ça. En ce moment, donc, avec sa profitabilité, on est dans des marges de profit de quelque chose comme 17%. Puis c'est correct, mais c'est pas fabuleux. Et la compétition qui s'en vient, le fait qu'on enlève les subventions un peu partout dans le monde sur les voitures électriques, ça augure rien de bon. Quand même. Sinon, j'aime bien cette idée-là que, bon, quand on achète différents types de titres, différents types d'actions, on peut aussi se pencher sur les titres ou voyons, les fonds négociés qui détiennent des infrastructures, hein, c'est-à-dire du lourd, des ponts, des trains, etc. La Caisse de dépôt en fait de ces infrastructures-là, mais il y a aussi peut-être des titres qui sont disponibles pour monsieur, madame, tout le monde, Fabien? Oui, oui, absolument. Puis, ce sont des titres qui fonctionnent vraiment très, très bien. Puis, si je regarde depuis le début de l'année, là, on a des rendements, franchement, de 8, 9, 10%. Sur un an, quelque chose comme 27%. Depuis 5 ans, 20%. Ça, c'est l'indice Manuvie des infrastructures qui comprend des titres comme tu as nommé, mais au niveau mondial. Il y a Sterling là-dedans, Stantec, Atco, Capital Power, Enel, qui est une compagnie italienne qui détient la mise en marché du réseau électrique au Chili, Energy,
c'est une société américaine, mais qui fait tant dans l'électricité que dans le gaz, aussi dans les solutions ESG ou des solutions, par exemple, d'énergie renouvelable. Il y a des compagnies de partout dans le monde qui ont des services à la communauté. Faut pas oublier l'eau là-dedans. Puis un gros joueur au Canada, ben ça a servi à enrichir notre premier ministre. C'est la compagnie Brookfield, qui est aussi dans les infrastructures. C'est une catégorie d'investissement que je pense tout le monde devrait détenir. On appelle ça les actifs réels. L'immobilier, c'est réel, mais les services à la communauté, les services de transport d'énergie, d'électricité, de téléphonie ou encore même les autoroutes, les routes des entrepôts, de toutes sortes des centres de données, c'est très, très, très tangible. Alors ça, c'est une sécurité. Puis je l'ai peut-être déjà mentionné dans le passé, mais quand il y a des contrats d'infrastructure qui sont donnés par un pays, il y a toujours une clause reliée à l'indexation. C'est-à-dire que si l'inflation augmente, eh bien, la facture va être augmentée d'autant, si c'est 3%. À ce moment-là, il y a une protection qu'on ne trouve pas souvent, justement, avec le commerce de détail traditionnel. Ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on doit acheter si jamais on veut un FNB, un fonds de ce côté-là, il y en a toute une panoplie, mais l'indice, il est très, très dur à battre. C'est l'indice Manuvie Global Infrastructure et il se trouve avec la compagnie BlackRock iShare. C'est l'acronyme CIF qui identifie ce FNB sur les infrastructures. C'est pas que canadien, c'est mondial. Attention, c'est libellé en dollars canadiens. Des fois, on peut chercher une version qui est couverte parce que il y a beaucoup de sociétés américaines. Puis évidemment, si notre dollar prend du poil de la bête par rapport au dollar américain, ben on peut perdre au change. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même surveiller. Mais je pense que sur le très long terme, même le court moyen terme, détenir des infrastructures, c'est quelque chose relativement sécuritaire dans le portefeuille. Fred Bastien? Oui, salut Fabien. Salut Fabien. Suite Salut. à ta discussion sur Tesla, il y a Martin qui nous écrit il sait sur quoi shorter, il sait sur quoi faire de la vente à découvert. Moi, je lèverais quand même un drapeau là, à Martin là, parce que ça va être dur à prévoir à court terme, notamment avec la spéculation pure là, des fameux robots humanoïdes de Tesla. Je suis pas certain qu'il va y avoir des retombées économiques à court terme. C'est juste que l'Internet est bon pour s'emballer là, sur cette action-là. Donc, il faut prévoir quand même de l'imprévisible, justement. Ah oui, oui, c'est sûr. Puis il y a une différence entre les rendements, les profits réels, les activités, les ventes d'une compagnie et le hype. Et Tesla, c'est une compagnie qui gonfle le hype, mais on commence à connaître vraiment le personnage. Elon Musk, je suis désolé de dire ça pour ses admirateurs, il en a encore, je suis convaincu, mais c'est quelqu'un qui overpromise, underdeliver. Il a tout le temps fait des choses comme ça. Et d'ailleurs, il y a des poursuites avec ses véhicules, notamment le modèle X dans le temps, avec la conduite autonome. L'autopilote, ce n'est pas un autopilote. Des gens ont payé 10 000, 15 000 $ pour avoir cette option-là. Et non, ça conduit pas tout seul. Faites pas ça, vous allez vous ramasser dans un arbre, dans le mur. Il y a David aussi qui nous pose la question. Là, il dit l'immobilier, c'est réel, mais c'est quand même, il y a une chance, selon lui, qu'on vive une bulle en ce moment au Canada. Qu'en penses-tu, Fabien? Ben, la bulle dans l'immobilier résidentiel peut-être, l'immobilier au niveau commercial, les tours à bureaux, c'est plus difficile qu'avant de les louer, c'est certain. Mais le fait qu'on manque de ressources, on manque aussi d'organisation pour construire de nouveaux logements, je crois que la rareté est là pour longtemps. C'est difficile à dire qu'on est dans une bulle. C'est un des principes de la bulle, justement, c'est que quand on est dedans, on s'en perçoit pas tellement, mais c'est quand elle éclate qu'on dit « Ah, c'était une bulle ». Mais dans l'immobilier, définitivement, il manque trop de logements pour dire que c'est une bulle pure et simple. Merci. Fabien Major, merci. Merci, à bientôt.